L'assistant socio-éducatif travaille essentiellement au service enfance-famille et donc on travaille sous mandat judiciaire en général, alors parfois en administratif aussi, dans le cadre du coup de placement des enfants à l'aide sociale à l'enfance. Au quotidien, un assistant socio-éducatif a entre 32 et 35 mineurs en référence, qu'on accompagne dans l'idée première d'un retour en famille, si ce n'est pas le cas, en tout cas pour sécuriser le parcours des enfants. La complexité du métier, c'est de devoir toujours s'adapter parce qu'on est toujours confronté à des difficultés au quotidien, parfois des impasses en termes de solutions d'accueil. On doit aussi respecter les échéances qui nous sont données par des magistrats. Une grosse part d'écrit dans notre travail, on doit restituer l'évolution de la situation, on doit restituer le moindre incident dans des délais impartis. Au niveau des compétences et qualités, il faut avoir de l'empathie, savoir se mettre à la place de l'autre, une grande capacité d'organisation au quotidien pour les écrits, le respect des échéances, savoir gérer un planning. C'est important et puis savoir que ces enfants, ils ont aussi besoin de trouver de l'insouciance là où ils n'en ont pas eu. Il faut aussi les ouvrir à tout ce monde culturel, toutes ces activités sportives qui existent. Enfin, on n'est pas là pour prendre la place des parents, mais en tout cas, si les parents sont en difficulté pour ouvrir leurs enfants à tout ça et les protéger aussi, c'est aussi notre rôle d'impulser tout ça. On a la possibilité, nous, de proposer des actions collectives aux familles et aux enfants qu'on accompagne. Et donc, dans le cadre du projet Fratrie, on avait repéré un besoin des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance qui n'étaient pas toujours dans les mêmes établissements ou familles d'accueil. Et donc, l'idée, c'était que pour certains qui n'ont pas forcément la possibilité de se voir, de leur permettre de continuer à grandir ensemble, alors par des temps forts. Donc ça peut être des activités, ça peut être aussi des temps à la MDS où nous on propose des activités. Et puis ça permet aussi aux enfants d'avoir un autre regard sur les référents puisqu'ils nous voient dans un autre contexte que dans un bureau. Le projet il a tout son sens dans notre profession. Sur le service d'Hénin-Beaumont, on a mis en place un café des parents pour échanger autour de thématiques différentes. Alors ça peut être des thématiques du quotidien, mais aussi pouvoir fusionner un petit peu les compétences parentales et d'apporter à des parents qui sont un peu plus en difficulté des connaissances qu'ils n'ont pas forcément, notamment de lieux publics pouvant les aider au-delà de la MDS. Et donc c'est vraiment pouvoir leur transmettre aussi toutes ces informations-là. Ce qui fait la richesse du métier, c'est la diversité des situations qu'on peut rencontrer, le sentiment d'utilité aussi auprès des familles et des enfants qu'on accompagne. Et au-delà de ça, il y a tout un travail d'équipe aussi au sein du service qui est riche, puisque même si on part tous du même cursus, on est tous différents, on a des personnalités différentes, et on a cette liberté de pratique, même si on a une mission commune, mais dans la manière de faire, on est quand même libre et on peut innover. La richesse du métier, c'est vraiment de voir l'enfant grandir dans de bonnes conditions et puis de le voir grandir de manière positive. Je pense que c'est un métier qui n'est pas difficile en soi. Je pense qu'il est plus compliqué aujourd'hui, c'est le manque de moyens qu'on peut rencontrer sur les différents territoires. Si on avait beaucoup plus de possibilités en termes de place, je pense que ça serait beaucoup plus simple, aussi bien pour les enfants avant tout et les familles que nous. C'est une vocation, oui, je pense qu'on n'arrive pas à ce métier-là par hasard. Tous les assistants socio-éducatifs aiment leur métier. Après, c'est ce qu'ils vivent au quotidien, enfin c'est ce qu'on vit au quotidien qui fait qu'on s'essouffle ou pas, mais oui, je pense qu'on peut parler de vocation. On n'arrive pas dans un service enfance-famille par hasard, non.